Bonjour aux élèves de Terminal ES du lycée Gaston Marville de Kourou, Monsieur Colpin. Bon, une vidéo de cours qui reprend ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire la recherche de la fonction réciproque de la fonction exponentielle, plus exactement de la courbe de la fonction réciproque de la fonction exponentielle, puisqu'on fait tout graphiquement, mais cette fois-ci, on va le faire avec l'aide de GeoGebra. GeoGebra est un logiciel que vous connaissez bien, vous pouvez le télécharger, il est libre de droit, l'installer sur votre ordinateur, ou sinon, vous pouvez l'utiliser directement en ligne. Pour ce faire, vous tapez GeoGebra en ligne dans un moteur de recherche, et vous allez tomber sur des liens qui vont bien. Donc nous voici en face de GeoGebra, je viens de l'ouvrir, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un repère. Un repère, c'est une croix graduée, abscisse ordonnée. Alors celui-ci est un repère orthonormé, c'est-à-dire que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des abscisses est la même que la distance entre 0 et 1 sur l'axe des ordonnées. Et je vais partir du tracé de la fonction exponentielle. Donc je demande à GeoGebra, ici dans la zone de saisie, de me tracer exponentielle. Alors je tape E. Alors il m'affiche 2,72 parce que pour l'instant, il pense que je lui demande E exponentielle de 1. Donc il m'affiche 2,72. Mais moi, ce que je veux, c'est faire varier x, donc puissance x. Donc je tape la puissance et un petit chapeau qui n'apparaît pas à l'écran, x, et voilà, il m'a tracé la fonction exponentielle. Bien. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle fait le contraire de la fonction exponentielle, on va inverser abscisse et ordonnée. Alors pour ce faire, on crée un point, on met un point sur la courbe de la fonction exponentielle. Donc ici, voilà, je clique, je vais mettre un point dessus. Voilà. Alors, par chance, c'est le point très connu, 1, 2,72, exponentielle de 1, ça vaut 2,72. Donc 1, c'est avant transformation en abscisse, et 2,72, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Bien. Je vais créer un point qui va inverser abscisse et ordonnée du point A. Donc, je l'appelle M, je tape M égale. Parenthèse, en première position, ça sera l'abscisse, et deuxième position, ça sera l'ordonnée, mais ce point, il a pour abscisse l'ordonnée du point A, et pour ordonnée, l'abscisse du point A. Donc ici, il faut rentrer ordonnée du point A, qui est la position de l'abscisse du point M. Vous me suivez? Donc je tape Y, entre parenthèses A. Alors Y, c'est le petit y, pas Y majuscule, sinon GeoGebra ne comprendra pas. Deuxième coordonnée, ici. Donc cette fois-ci, je mets l'abscisse du point A comme étant l'ordonnée du point M. Vous me suivez? Entrée, et voilà. Et donc il a inversé abscisse et ordonnée. Donc le point M, il est ici sur la courbe. Alors cette fois, maintenant, j'attrape le curseur qui est là, déplacé, et je fais bouger le point A. Voilà, donc M bouge aussi, puisque si A bouge, les deux points sont liés ensemble. Voilà, alors pour y voir plus clair, on peut même activer la trace. Voilà. Donc je vais attraper mon point A, et la courbe se dessine lorsque je déplace le point A. Voilà, donc ça c'est la courbe de la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qu'on appelle, vous le savez, je l'ai dit la dernière fois, logarithme népérien. Donc attardons-nous sur cette fonction logarithme népérien pour faire quelques petites constatations. Alors déjà, vous remarquez que la courbe n'existe que pour des abscisses positives. Ici, du côté des abscisses négatives, il n'y a rien. Ben oui, logarithme ne travaille qu'avec des nombres positifs. Donc, si vous tapez le log d'un nombre négatif, la machine ne va pas vouloir logarithme de moins 5. Entrée. Voilà, erreur. Ok, donc première constatation, la fonction log, en entrée de la fonction log, le domaine de définition de la fonction log, les valeurs qu'on va rentrer à l'intérieur de la fonction log, les valeurs qui vont être transformées par la fonction log sont que des nombres positifs. Et en plus non nuls, log de 0 n'existe pas. On peut essayer si vous voulez. Log de 0. Log de 0. Erreur également. Ok. Bon, alors première chose, le domaine de définition de la fonction exponentielle, c'est 0 plus l'infini, 0 exclu. Donc c'est les nombres positifs, c'est les nombres strictement positifs.
Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut dire là? Graphiquement, il y a pas mal de choses qu'on peut voir, hein. C'est que la fonction logarithme, elle est croissante ou décroissante? Ben, elle est croissante. Donc, deuxième point important, la fonction logarithme est croissante. Bien, graphiquement, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ben, il y a une partie où le log a des images négatives. Regardez là, ici, hein, les images sont négatives, jusqu'à 1. Et ensuite, après, les images sont positives. Donc le tableau de signes de la fonction log, entre 0 et 1, 0 exclu, le signe est négatif, et après 1, de 1 jusqu'à plus l'infini, le signe est positif. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore graphiquement? Ben, on avait parlé de convexité en cours, hein, donc cette fonction, elle est tout le temps, concave, hein. D'accord? Bon, ben voilà, hein, déjà, pas mal de petites choses qu'on peut voir graphiquement. Donc, je répète, c'est une fonction dont le domaine de définition, c'est des nombres qui sont strictement positifs, donc premier point. Deuxième point, la fonction log est strictement croissante. Très bien. Tableau de signes, donc la fonction log est négative entre 0 et 1, 0 exclu, puis ensuite positive de 1 à plus l'infini. Et dernier point qu'on peut dire graphiquement, comme ça, rapidement, en regardant simplement la courbe, c'est que la fonction log est une fonction concave. Bien, je vais tout de suite après cette vidéo vous en mettre une autre en ligne, qui sera à compléter avec un document que je vais vous envoyer sous format PDF. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais reprendre ce qu'on vient de dire, et avec plus de détails, en faisant quelques démonstrations, pas uniquement en se contentant du côté graphique de la chose. Très bien, je vous remercie, à bientôt, au revoir, Monsieur Colpin.